Cholestérol. Dans cette vidéo, on va parler de l'excès de cette molécule. Le cholestérol est un corps gras fabriqué par notre organisme et qui se trouve également dans l'alimentation. C'est un élément indispensable à la synthèse de nombreuses hormones, mais aussi à la structure de la membrane qui entoure les cellules. L'excès de cholestérol n'est pas une maladie en soi, mais un facteur de risque pour d'autres maladies du cœur et des vaisseaux. Après plusieurs années de taux trop élevés, le cholestérol provoque peu à peu une perte d'élasticité des artères et réduit leur diamètre. On parle alors d'athérosclérose ou artériosclérose, une maladie qui peut avoir des graves conséquences. Le traitement de l'excès de cholestérol repose sur des mesures diététiques et sur des médicaments spécifiques. Qu'est-ce que l'excès de cholestérol? En fait, il s'agit d'un excès de cholestérol LDL, appelé aussi le mauvais cholestérol, qui favorise la formation de dépôts sur la paroi des artères. Ces dépôts provoquent peu à peu une perte d'élasticité des artères et réduisent leur diamètre, ce qui augmente le risque de souffrir d'infarctus, d'AVC ou d'artérite. On estime que 12 millions de Français souffrent d'un excès de cholestérol LDL. L'autre fraction du cholestérol, le cholestérol HDL ou le bon cholestérol, piège le cholestérol qui se trouve en grande quantité dans le sang et stimule son élimination par le foie. Il a donc plutôt pour effet de réduire le taux de maladies cardiovasculaires. Le taux de cholestérol dans le sang tend à augmenter avec l'âge. Après plusieurs années de taux trop élevés, le cholestérol forme des dépôts sur la paroi des artères appelées plaques d'athérome, qui peuvent contenir d'autres substances comme le calcium. On parle alors d'athérosclérose ou d'artériosclérose. Cette maladie ne provoque aucun symptôme pendant des années. Pourtant, l'apport en oxygène et en nutriments des organes touchés diminue parfois considérablement. Quels sont les symptômes d'un excès de cholestérol? L'excès de cholestérol LDL ne provoque pas de symptômes, mais son dépôt dans les artères peut provoquer des maladies. Par exemple, l'angine de poitrine, une contraction des artères du cœur, voire un infarctus de myocarde. Si les artères du cerveau sont atteintes, des paralysies, des vertiges ou des troubles de langage sont possibles, voire un AVC. Enfin, si les artères des jambes sont rétrécies, l'artérite provoque des crampes intermittentes du mollet pendant la marche. Des troubles de l'érection sont aussi observés, provoquant à la longue des symptômes graves et parfois soudains. Quelles sont les causes de l'excès de cholestérol? Un grand nombre de facteurs peuvent contribuer à augmenter la concentration de cholestérol LDL dans le sang. L'hérédité, une alimentation trop riche en graisses d'origine animale et en cholestérol. Le surpoids, l'obésité, une activité physique insuffisante. Le sexe, les hommes ont un taux de cholestérol LDL plus élevé. D'autres troubles, par exemple le diabète, l'hypothyroïdie, les maladies du foie et du rein peuvent augmenter les taux sanguins de cholestérol LDL. Quelles sont les complications de l'excès de cholestérol? Les signes de l'athérosclérose sont différents selon les organes atteints. Ils se manifestent lorsque le débit sanguin est tellement diminué par les dépôts de cholestérol qu'il empêche le bon fonctionnement des organes. Si les artères du cœur sont touchées, le patient peut développer des crises d'angine de poitrine, une contraction des artères qui irriguent le muscle cardiaque, voire un infarctus de myocarde, la mort d'une partie du muscle cardiaque par manque d'oxygénation. Des plaques dans les artères situées dans l'abdomen peuvent entraîner des troubles de l'érection si les artères du cerveau sont bouchées par des plaques d'athérome. Des paralysies, des vertiges, des troubles de langage, etc. sont possibles. Parfois, des morceaux de plaques se détachent, migrent et vont obstruer un petit vaisseau en aval. C'est l'une des causes d'accidents vasculaires cérébraux, les attaques cérébrales. Enfin, si les artères de jambes sont rétrécies, on observe des crampes intermittentes du mollet pendant la marche, c'est l'artérite des jambes. Cette maladie est d'autant plus importante que les crampes et les douleurs surviennent après une très courte distance parcourue ou qu'elles apparaissent au repos. Une artérite sévère des jambes peut être à l'origine d'une gangrène, la mort des zones qui ne sont plus irriguées, nécessitant une amputation. L'échographie permet d'apprécier la diminution de débit sanguin dans l'artère et de diagnostiquer l'artérite. Quels sont les traitements de l'excès de cholestérol?
Le traitement contre l'excès de cholestérol LDL consiste d'abord à donner aux patients des règles d'hygiène, de vie et de diététique. Si 3 mois d'application de ces règles ne suffisent pas à obtenir des valeurs acceptables, un traitement médicamenteux est nécessaire. L'objectif de ce traitement est de maintenir le taux de cholestérol LDL sous un seuil cible, qui est défini en fonction du nombre de facteurs de risque cardiovasculaire présents chez le patient. Lorsque le taux de cholestérol LDL est maintenu sous ces valeurs, le risque de maladie cardiovasculaire est diminué. Lorsqu'un traitement médicamenteux est prescrit, il est d'abord administré aux doses les plus faibles possibles. Si celles-ci ne suffisent pas, la posologie est progressivement augmentée. La surveillance de l'efficacité et de la tolérance de ces médicaments est faite à l'aide d'analyses sanguines. La première de ces prises de sang de contrôle se fait entre 1 et 3 mois après le début du traitement.